Nous passons un week-end plein d'effervescence, de lumière, des gestes d'amour, d'amitié, de solidarité. Et nous nous retrouvons autour d'un repas familial, un repas d'amitié. Et tout cela, c'est pour commémorer ce que nous, les croyants chrétiens, avons fixé comme date arbitraire pour nous souvenir de cet événement central qui est la venue de Christ dans le monde. Nous ne connaissons pas la date exacte de cette venue, mais nous croyons en ce que cela apporte comme effet dans la vie des hommes et des femmes. Nous allons lire un passage dans Matthieu, chapitre 1er, versets 20 à 23. Je vais lire à partir du passage qui dit ceci. « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Je vais parler de cette dernière phrase, cette courte phrase qui n'a pas de verbe. Dieu avec nous. En hébreu, Immanuel. Ima, avec, nous, c'est nous, elle, c'est Dieu. C'est tout un programme que le Christ réalise parmi nous, les hommes, et en chacun de nous. Et cela se réalise lorsque nous nous ouvrons à la promesse de Dieu. Dieu avait promis qu'il serait avec les hommes. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, Dieu renouvelle cette promesse, donc ce besoin de vivre avec l'homme qu'il a créé. Beaucoup ont vécu cela. Dans notre mois de prière, chers frères et sœurs, nous avons eu comme thème Rehoboth, que Dieu nous mettra au large. Nous l'avons puisé dans Genèse chapitre 26, en voyant le personnage d'Isaac, précisément au chapitre 26, dès les premiers versets, Dieu lui dit « Je serai avec toi », Yahweh Imeka. Parce que Dieu est avec lui, tout ce qu'il a eu à vivre comme adversité, tout ce qu'il a eu à subir, Dieu l'a fait triompher, Dieu l'a mis au large. À telle enseigne que même ses ennemis ont eu à confesser que nous voyons que l'Éternel est avec toi, toujours dans le même passage. D'autres rois, d'autres prophètes ont eu à vivre cette expérience. Mais comment est-ce qu'ils ont vécu cela? C'est lorsqu'ils ont ouvert leur cœur à la parole de Dieu, à la promesse divine. C'est ce que le Seigneur nous appelle aussi pendant cette période de week-end de Noël, que nous puissions nous souvenir et nous réaliser qu'il est là à nos côtés. Sa sainte présence est là, parmi nous pécheurs. Il veut être pour nous. Et pour cela, il veut être en nous, pour nous enlever toutes nos fautes, tous nos péchés, travailler en nous, nous aider, nous accompagner, le cas échéant, nous remettre sur le bon chemin. C'est là qu'on dit Dieu en nous. Mais il veut aussi être pour nous défendre, pour combattre pour nous. Moi, j'ai médité le psaume 46 et j'ai vu tous les aspects de comment Dieu est pour nous. Dans toutes les situations de la vie sociale, dans toutes les situations spirituelles et même dans l'adversité. Je voudrais conclure en vous disant que Dieu avec nous n'a pas de verbe, mais dans les présents, c'est de génération en génération, on expérimente que Dieu est à nos côtés. Et dans le futur, c'est une assurance, une confiance que nous devons avoir, que Dieu sera toujours avec nous pour nous défendre, pour nous faire du bien. C'est aussi pour nous, tous les jours, la prière, l'invocation, que Dieu soit avec nous. Voilà pourquoi nous commémorons Noël, parce que Emmanuel est avec chacune et chacun d'entre nous. Et il veut l'être aussi dans ta vie, à tes côtés et pour toi. Il te suffit d'ouvrir ton cœur à la parole de Dieu, à sa promesse d'être en toi, d'être avec toi. Joyeuse fête.